Imagine une nuit sans lune. Le ciel est si sombre qu'on croirait que même les étoiles ont peur de regarder ce qui va se passer. Au cœur d'un village africain, les cases dorment, bercées par le chant monotone des crapauds et le bruissement discret des feuilles. Mais au milieu de ce silence, la rivière, immense et mystérieuse, coule sans bruit, comme une bête tapie dans l'ombre. Un pêcheur, seul sur sa pirogue, fend les eaux noires. Ses mains tremblent légèrement en tenant sa pagaie. Il n'aurait jamais dû sortir cette nuit-là. Les anciens l'avaient prévenu. Les nuits sans lune, l'eau appartient aux esprits. Mais la faim de ses enfants l'a poussé à braver l'interdit. Soudain, un cri déchire la nuit. Pas un cri humain, non, un son étrange, à la fois mélodieux et terrifiant, qui semble venir des profondeurs même de la rivière. Le pêcheur lève les yeux, et là, il la voit. Une femme, assise au milieu de l'eau, comme si elle flottait sans effort. Sa peau brille comme l'éclat de la lune absente. Ses cheveux longs se déploient autour d'elle comme des algues dorées. Ses yeux, deux flammes blanches, transpercent l'âme de celui qui ose les regarder. Elle est belle, trop belle, d'une beauté qui n'appartient pas à ce monde. C'était elle, Mami Wata, la mystérieuse déesse des eaux, celle dont les anciens murmurent le nom avec crainte et respect. On dit que son apparition n'est jamais anodine, qu'elle vient soit pour bénir, soit pour maudire. Quiconque croise son regard ne ressort jamais indemne. Et toi-même, tu sais, depuis des générations, les mêmes récits reviennent. Mami Wata peut t'offrir la richesse, le pouvoir, la protection. Mais si tu brises ses règles, si tu oublies de la respecter, elle peut plonger ta vie dans le malheur éternel. Et ce n'est pas une simple histoire pour effrayer les enfants, non. C'est une légende vivante qui a traversé les siècles, les continents, les épreuves du temps et de la colonisation. Alors accroche-toi, parce que dans cette vidéo, tu vas plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et les plus interdits. Qui est vraiment Mami Wata? Comment est née cette divinité vénérée et crainte à la fois? Quel récit terrifiant racontent ceux qui disent l'avoir rencontrée? Et surtout, pourquoi, malgré toutes les interdictions, son culte survit encore aujourd'hui, du cœur de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes et à l'Amérique du Sud? Imagine la suite, des pêcheurs happés dans les eaux sans laisser de traces, des familles ruinées après avoir trouvé un simple bijou sur une rive, des hommes de pouvoir qui auraient conclu des pactes secrets avec elle. Tout ça, ce sont des histoires vraies pour certains, des mythes pour d'autres. Et toi, es-tu prêt à écouter ces récits? Es-tu prêt à entrer dans le royaume de Mami Wata, là où chaque bénédiction cache une malédiction et où chaque sourire peut t'attirer vers les profondeurs? Si tu veux découvrir les secrets les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre va changer à jamais ta vision des légendes africaines. Et avant d'aller plus loin, un petit rappel subtil. Si tu veux d'autres histoires interdites comme celle-ci, des récits que personne n'ose raconter mais que nous allons révéler ensemble, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Parce que crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce qui arrive ensuite, car Mami Wata n'est que le début. Avant de comprendre le pouvoir et l'aura terrifiante de Mami Wata, il faut remonter loin, très loin, bien avant que les bateaux européens ne touchent les côtes africaines, avant même que les royaumes qui peuplaient le continent ne s'élèvent et ne tombent. Car Mami Wata n'est pas une invention récente, elle est la survivante d'un culte ancien, aussi vaste que les océans. Selon certains anciens, Mami Wata serait née au moment même où la terre et l'eau furent séparées. Lorsque les dieux créèrent le monde, il fallait une gardienne pour veiller sur l'élément le plus imprévisible, le plus dangereux et en même temps le plus vital, l'eau. C'est ainsi que l'esprit d'une femme fut façonné, à la fois magnifique et redoutable, douce comme une vague tranquille, mais destructrice comme une tempête. Mais voilà ce qui rend son histoire fascinante. Elle n'appartient pas à un seul peuple. Partout où les eaux coulent, son nom change, ses récits se transforment, mais son essence reste la même. En Afrique de l'Ouest, on l'appelle Mami Wata, littéralement mère des eaux. Mais si tu voyages vers l'Est, en Éthiopie ou jusqu'aux rives de l'océan Indien, tu la retrouveras sous d'autres formes, parfois avec un visage de sirène.
parfois sous celui d'un serpent géant, parfois même avec des traits humains d'une beauté à couper le souffle. Et ce n'est pas tout, car avec la traite transatlantique, l'image de Mami Wata a traversé les mers, tout comme les hommes et les femmes réduits en esclavage. Déportés de force dans les Caraïbes, au Brésil, à Haïti, ils ont emporté avec eux leurs croyances, leurs dieux, leurs esprits. Et dans ces nouvelles terres, au milieu de la souffrance, Mami Wata a trouvé une nouvelle force. Elle est devenue symbole de résistance, de survie, de mémoire. Certaines traditions racontent qu'elle est la fille des océans et des rivières, mais aussi la compagne des marins perdus. Les Européens, fascinés par les récits africains, ont eux aussi projeté leur propre mythe sur elle, la sirène, la tentatrice, la femme fatale. Petit à petit, les deux mondes se sont mélangés et Mami Wata est devenue une figure hybride, à la fois africaine et universelle. Mais est ici que ça devient troublant. Malgré cette diversité d'origines et de visages, un détail revient toujours dans son mythe. Elle séduit, elle attire, elle fascine. Son pouvoir réside dans cette beauté surnaturelle qui désarme quiconque la regarde. Et derrière ce pouvoir de séduction, il y a un message. L'eau, tout comme elle, peut nourrir ou détruire. Certains griots disent même que Mami Wata n'est pas qu'une simple divinité des eaux. Elle serait la mémoire vivante de la diaspora africaine. Chaque fois qu'un descendant d'Afrique se souvient d'elle, qu'il soit à Lagos, à Port-au-Prince ou à Bahia, c'est comme si un fil invisible reliait tous les enfants dispersés du continent. Réfléchis-y une seconde. Comment un esprit venu des profondeurs a-t-il pu traverser les siècles, les continents et même les océans pour continuer d'exister? C'est bien plus qu'une légende. C'est une preuve que certaines croyances ne meurent jamais, qu'elles se transforment, qu'elles s'adaptent, mais qu'elles survivent toujours. Et toi, que crois-tu? Est-ce que Mami Wata n'est qu'un symbole né des souffrances de l'histoire? Ou est-elle vraiment là, dans les eaux qui nous entourent, prête à apparaître à ceux qui osent la défier? Reste bien accroché, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger encore plus loin dans les récits concrets, les témoignages terrifiants de ceux qui affirment avoir vu Mami Wata de leurs propres yeux. Des histoires qui, crois-moi, vont te donner des frissons. Et au passage, si ce voyage te fascine et que tu veux découvrir encore plus de légendes interdites, pense à t'abonner à cette chaîne. Ce simple geste permet de continuer à explorer ensemble ces mystères que personne des autres haines ose raconter. Parce que ce n'est que le début. Parler de Mami Wata en théorie, c'est fascinant. Mais ce qui rend son mythe encore plus troublant, ce sont les témoignages. Car depuis des siècles, des hommes et des femmes, simples pêcheurs comme puissants rois, affirment avoir vu de leurs propres yeux la mystérieuse divinité des eaux. Et crois-moi, leur récit donne froid dans le dos. L'histoire la plus connue vient d'Afrique de l'Ouest. On raconte qu'un pêcheur, du nom de Kofi, disparaissait souvent pendant des jours entiers. À son retour, il revenait toujours richement vêtu, portant de l'or, des bijoux et parlant des langues que personne dans son village ne comprenait. Quand on lui demandait où il avait été, il répondait simplement « J'étais avec Mami Wata ». Certains pensaient qu'il avait fait un pacte avec elle, que ses richesses venaient d'un autre monde. Mais d'autres chuchotaient qu'il n'était plus vraiment humain. Un autre témoignage glaçant provient du Congo. Un soir, un groupe de villageois entendit des chants étranges au bord du fleuve. Intrigués, ils s'approchèrent. Et là, au clair de lune, ils jurèrent avoir vu une femme d'une beauté irréelle, peignant ses longs cheveux avec un peigne d'or. Mais dès qu'elle remarqua leur présence, elle plongea dans l'eau et disparut dans un tourbillon, laissant derrière elle une odeur de parfum sucré et des écailles brillantes comme des diamants. Plusieurs hommes du village, obsédés par cette vision, disparurent ensuite en essayant de la retrouver. On ne revit jamais leur corps. Et ces récits ne s'arrêtent pas en Afrique. Dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, les descendants d'esclaves continuèrent à transmettre les mêmes histoires. À Haïti, on raconte que Mami Wata peut apparaître sous la forme d'une femme richement vêtue, parfois portant un serpent autour de son cou. Ceux qu'elle choisit reçoivent la prospérité, mais à une condition, rester fidèles à elle seule. Les infidèles, eux, finissent souvent emportés par des maladies mystérieuses, des accidents en mer ou des rêves qui les hantent jusqu'à la folie. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces récits, séparés par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, décrivent presque toujours les mêmes signes.
une femme d'une beauté inhumaine, des bijoux étincelants, des cheveux qu'elle coiffe sans cesse, et surtout, un regard qui hypnotise quiconque la croise. Mais voici la question. Comment expliquer que tant de personnes qui ne se connaissaient pas et ne partageaient même pas la même culture décrivent les mêmes apparitions? Est-ce une preuve que Mami Wata existe réellement, ou bien une manifestation collective d'un imaginaire commun lié à la mer, aux dangers et aux désirs interdits? Les sceptiques diront que ce sont des hallucinations, des histoires inventées pour expliquer des disparitions mystérieuses. Mais les croyants affirment que si tu vois Mami Wata, ce n'est jamais un hasard. C'est qu'elle t'a choisi. Et une fois qu'elle t'a marqué de son regard, ta vie ne sera plus jamais la même. Imagine un instant, toi, seul, au bord d'un fleuve ou face à l'océan. Le silence. Puis un chant doux, presque envoûtant. Tu te retournes, et là, une silhouette surgit des eaux, ses yeux fixés sur toi. Résisterais-tu? Ou serais-tu, comme tant d'autres avant toi, irrémédiablement attiré dans son royaume? Et toi, qu'en penses-tu? Ces témoignages sont-ils des légendes exagérées par la peur, ou la preuve d'une présence invisible qui continue de hanter nos eaux? Reste bien avec moi, car dans le prochain chapitre, nous allons explorer les pactes et les pouvoirs de Mami Wata. Comment certains disent avoir obtenu richesse, chance et pouvoir en échange d'un serment, et pourquoi ces pactes sont toujours dangereux. Et oublie pas, si ces histoires te captivent et que tu veux continuer à plonger dans les légendes interdites, pense à t'abonner dès maintenant. Cela permet non seulement de ne rien manquer, mais aussi de montrer que tu fais partie de ceux qui osent regarder là où des autres détournent les yeux. Car la vérité, c'est que les plus grands mystères ne font que commencer. Si l'apparition de Mami Wata peut terrifier, il faut savoir que pour beaucoup, elle représente aussi une opportunité. Car la déesse des eaux n'apparaît jamais sans raison. Elle peut offrir à ceux qu'elle choisit des dons immenses. Richesse, santé, pouvoir, fertilité. Mais toi-même tu sais, rien n'est jamais gratuit avec elle. Les pactes interdits. Depuis des siècles, des récits racontent comment certains hommes et femmes ont lié leur destin à Mami Wata. Le plus souvent, le pacte commence par une apparition en rêve ou au bord d'une rivière. Elle se montre somptueuse, richement parée, parfois entourée de serpents, parfois tenant un miroir où l'âme de l'élu se reflète. Elle promet alors la prospérité, mais à une condition, la fidélité totale. Celui qui accepte doit lui offrir régulièrement des offrandes, parfois même des sacrifices. Au Bénin, un riche commerçant aurait bâti sa fortune après avoir rencontré Mami Wata en pleine mer. On raconte qu'il la vit surgir des vagues, vêtue de rouge et de blanc, ses yeux brillants comme deux flammes. Elle lui offrit une bague en coquillage, en échange d'un serment de fidélité. Tant qu'il respectait le pacte, sa richesse grandissait. Mais le jour où il oublia de faire ses offrandes, un incendie mystérieux détruisit tous ses entrepôts. Sa fortune s'évapora en une seule nuit, comme si l'eau avait repris ce qu'elle avait donné. La richesse et la gloire. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, des rumeurs circulent sur des politiciens, des artistes ou des hommes d'affaires africains. Beaucoup disent qu'ils auraient scellé des pactes secrets avec Mami Wata. Et tu remarqueras, certains deviennent riches presque du jour au lendemain, atteignent une gloire fulgurante, mais finissent souvent par sombrer dans la folie, la solitude ou des morts brutales et mystérieuses. Les anciens murmurent alors, c'était le prix de Mami Wata, la guérison et la fertilité. Mais ces dons ne concernent pas seulement la richesse. De nombreuses femmes incapables d'avoir des enfants se sont tournées vers Mami Wata. Dans des cérémonies interdites, elles déposaient des offrandes au bord de l'eau, espérant recevoir sa bénédiction. Et certaines affirment avoir conçu miraculeusement après l'avoir invoqué. D'autres témoignent de guérisons spectaculaires. Des malades déclarés condamnés par la médecine auraient retrouvé la santé après un rituel en son honneur. Mais là encore, ces miracles avaient un prix. La personne devait ensuite servir Mami Wata toute sa vie, en prière, en offrande, en interdits stricts à respecter. Les interdits du pacte, car si elle donne, elle exige aussi.
Et les règles sont strictes. Ne jamais trahir sa fidélité sous peine de tout perdre. Ne jamais se montrer ingrat. Ne jamais oublier les offrandes régulières. Un pacte avec Mami Wata, c'est comme une chaîne invisible. Tu reçois, mais tu appartiens. Beaucoup racontent que ceux qui essaient de rompre ces liens connaissent des chutes brutales, parfois des maladies étranges, parfois même des disparitions inexpliquées. Ce qui rend tout cela terrifiant, c'est que ces histoires ne viennent pas seulement du passé. Elles circulent encore aujourd'hui. Des gens affirment que dans leurs rêves, une femme magnifique leur propose richesse et succès. Certains acceptent, d'autres refusent. Mais tous, sans exception, disent que leur vie a changé à jamais après cette rencontre. Alors, mythe ou réalité? Ces pactes sont-ils le fruit de l'imaginaire collectif ou bien la preuve que certaines forces invisibles continuent d'agir dans notre monde? Et toi, si tu étais face à elles et qu'elles te proposaient fortune, gloire et protection, mais en échange de ta fidélité éternelle, accepterais-tu ou détournerais-tu le regard par peur de vendre ton âme à une puissance trop grande? Ne pars pas trop vite, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans l'histoire interdite de la colonisation et des missionnaires. Comment, malgré toutes les interdictions, le culte de Mami Wata a survécu et s'est même renforcé en traversant les océans. Et si cette histoire t'intrigue autant que moi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Car crois-moi, la suite va te révéler des secrets que peu osent raconter. Lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils n'ont pas seulement pris les terres, les richesses et les hommes. Ils ont aussi voulu effacer les esprits, les dieux, les croyances qui donnaient force et identité au peuple. Et parmi toutes ces divinités, il y en avait une qui inquiétait particulièrement, Mami Wata. La peur des missionnaires. Pour les missionnaires chrétiens, le culte de Mami Wata était synonyme de sorcellerie. Ces rituels, faits d'offrandes, de danses, de transes, semblaient diaboliques à leurs yeux. Ils interdisaient donc les cérémonies, détruisaient les autels au bord des rivières, brûlaient les objets rituels et persécutaient ceux qui osaient encore invoquer son nom. Mais toi-même, tu sais, plus on interdit quelque chose, plus cela attire, car les gens avaient compris une chose. Si les colons craignaient Mami Wata, c'est qu'elle détenait un pouvoir qu'eux-mêmes ne pouvaient contrôler. Un culte qui résiste dans l'ombre. Alors les fidèles se sont adaptés. Les rituels n'ont pas disparu, ils sont devenus secrets. Les offrandes ne se faisaient plus en plein jour, mais la nuit en silence, au bord de l'eau. Les chants ne résonnaient plus dans les villages, mais dans les cases fermées, murmurées à l'oreille. Certains dissimulaient même l'image de Mami Wata derrière des statues chrétiennes, comme pour tromper les colons. À l'extérieur, une vierge ou un saint, mais à l'intérieur, toujours la déesse des eaux. C'est ce mélange qui a permis à Mami Wata de survivre. Elle s'est camouflée, elle a changé de forme, mais elle n'a jamais disparu. La traversée forcée de l'Atlantique. Avec la traite négrière, des millions d'Africains furent déportés de l'autre côté de l'océan. Beaucoup moururent dans les cales des navires, mais dans leur mémoire, ils emportaient encore leur Dieu, et parmi eux, Mami Wata. Arrivés aux Antilles, au Brésil, à Cuba, en Haïti, ces peuples arrachés à leurs terres ont recréé leur culte. Mais pour tromper les maîtres et les prêtres chrétiens, ils ont fusionné leur divinité avec les saints de l'Église. Ainsi, Mami Wata est devenue Yemaya dans le candomblé brésilien, la sirène dans le vaudou haïtien, Mama de l'eau dans les Caraïbes. Elle avait changé de nom, mais son essence restait la même. Une déesse des eaux, puissante, séduisante, protectrice, mais dangereuse. Le paradoxe de la colonisation. Et voilà le plus ironique. Plus les colons ont tenté de détruire son culte, plus celui-ci s'est propagé. Car au lieu d'être limité à quelques régions d'Afrique, il s'est répandu sur tout un océan, traversant les continents. Aujourd'hui encore, tu peux aller en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud ou dans les îles des Caraïbes, et tu trouveras des autels, des chants et des rituels dédiés à Mami Wata. C'est comme si l'histoire elle-même avait voulu la protéger.
comme si chaque coup porté contre elle n'avait fait que la rendre plus forte. Car Mami Wata, comme l'eau, trouve toujours un chemin. Imagine un instant, des prêtres européens, convaincus d'avoir éradiqué les idoles païennes, célébrant leur victoire, sans savoir qu'à quelques mètres seulement, dans une case sombre ou au bord d'une rivière silencieuse, une prêtresse invoquait encore le nom interdit de Mami Wata. Et toi-même, tu vois aujourd'hui le résultat. Des siècles plus tard, son culte est toujours vivant, plus vaste et plus universel que jamais. Alors, simple mythe folklorique ou force spirituelle si puissante qu'aucune chaîne, aucune colonisation, aucune interdiction n'a pu la faire disparaître. Reste bien attentif, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans la dimension psychologique et symbolique de Mami Wata. Pourquoi cette figure fascine-t-elle autant? Et pourquoi son image continue-t-elle d'attirer même dans notre monde moderne? Et si tu veux vraiment découvrir l'autre visage de cette légende, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins-nous. Parce que ce voyage, crois-moi, ne fait que commencer. Depuis des siècles, les gens voient en Mami Wata une déesse mystérieuse, une tentatrice, une protectrice ou une destructrice. Mais si on regarde plus profondément, on se rend compte qu'elle est bien plus qu'un simple esprit des eaux. Elle est un miroir qui reflète les désirs, les peurs et les contradictions les plus intimes de l'humanité. La séduction de l'inaccessible. Mami Wata est belle, trop belle. Son image fascine parce qu'elle incarne l'idéal impossible. Richesse, beauté, pouvoir, plaisir, tout ce que les humains recherchent depuis toujours. Mais derrière cette séduction se cache un piège. Obtenir ce qu'elle promet exige toujours un sacrifice. Elle reflète ainsi la réalité de la vie. Rien n'est jamais gratuit, chaque désir a un prix. L'eau, symbole universel. L'eau a toujours représenté la vie. On naît dans l'eau du ventre maternel. Elle nourrit les champs, elle abreuve les hommes. Mais elle est aussi imprévisible et destructrice. Crue, noyade, tempête. Mami Wata incarne cette dualité. Elle est la source de la fertilité, de la guérison et de la prospérité. Mais elle peut aussi engloutir, détruire et punir. Elle est l'image parfaite de la nature elle-même, généreuse mais indomptable. Et c'est pour cela qu'elle attire autant. Car en elle, on retrouve notre propre rapport au monde. On veut profiter de ses bienfaits, mais on craint aussi ses colères. La peur de l'inconnu. Depuis toujours, les profondeurs de l'eau fascinent et effraient. Regarde une rivière sombre, ou l'océan la nuit. Tu sens immédiatement qu'il y a là quelque chose que tu ne peux pas contrôler, quelque chose de caché. Mami Wata, c'est cette peur incarnée. Elle est l'invisible qui prend forme. Elle rappelle que le monde ne nous appartient pas totalement, qu'il y a encore des forces que nous ne comprenons pas. Un archétype universel. Ce qui rend son mythe encore plus puissant, c'est qu'il existe des figures similaires partout dans le monde. En Europe, les marins parlaient des sirènes qui attiraient les hommes avec leurs chants. En Grèce antique, les nymphes des eaux avaient le même rôle séducteur et dangereux. En Asie, des déesses aquatiques incarnaient la fertilité, mais aussi la menace des crues. Mais Mami Wata est différente. Elle n'est pas restée enfermée dans les livres anciens. Elle a traversé les siècles, les océans, les religions. Elle est toujours là, vivante, vénérée, crainte. Ce n'est pas seulement un archétype universel, c'est une force active qui évolue encore avec le monde moderne. Un miroir de nos désirs modernes. Aujourd'hui, ses promesses, richesse rapide, beauté éternelle, succès fulgurant, parlent encore à tout le monde. Dans une société obsédée par l'argent et l'apparence, Mami Wata est plus actuelle que jamais. Elle reflète ce que nous voulons le plus, mais aussi ce que nous risquons de perdre en le cherchant. Imagine un instant. Tu marches au bord d'un fleuve. L'eau est calme, silencieuse. Et soudain, tu vois une femme d'une beauté impossible, assise au milieu des reflets. Elle t'appelle, elle t'attire, elle te promet tout ce que tu rêves. Mais au fond de toi, une voix te dit « Attention, ce n'est pas gratuit ».
C'est exactement ça, Mami Wata. Elle n'est pas seulement une déesse, elle est le reflet de ta propre âme. Voilà pourquoi son culte ne meurt pas. Voilà pourquoi, même à l'ère des gratte-ciel et des satellites, les gens continuent de croire en elle, parce qu'elle représente l'éternelle vérité de l'homme. Nos désirs nous élèvent, mais ils peuvent aussi nous détruire. Et toi, que verrais-tu dans le miroir de Mami Wata? Un futur de richesse et de gloire, ou une chute dans les abysses de tes propres faiblesses? Ne pars pas maintenant, car dans le prochain chapitre, nous allons entrer dans une zone encore plus troublante. Les témoignages modernes de ceux qui affirment avoir vu Mami Wata aujourd'hui, dans notre monde contemporain. Des histoires qui brouillent la frontière entre mythe et réalité. Et si tu veux continuer ce voyage avec nous, abonne-toi dès maintenant, car la suite, crois-moi, tu ne veux pas la manquer. Et si je vous disais que Mami Wata n'est pas qu'une légende ancienne, mais une réalité qui continue d'exister aujourd'hui dans notre monde moderne? Des pêcheurs, des marins, des voyageurs et même des citadins affirment l'avoir rencontrée. Alors, mythe ou vérité? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Les pêcheurs de Lagos. Sur les côtes du Nigeria, des histoires circulent encore dans les villages de pêcheurs. Un soir de 2019, 3 hommes affirment avoir vu une femme, à la peau éclatante, assise sur un rocher au milieu des vagues. Elle peignait ses longs cheveux noirs avec un peigne d'or. Les pêcheurs racontent qu'elle les regardait droit dans les yeux, avec un sourire troublant. Quand ils s'approchèrent, une vague immense jaillit de nulle part et renversa leur bateau. 2 d'entre eux jurent avoir entendu un rire cristallin résonner dans l'air, juste avant d'être engloutis par l'eau glacée. Depuis ce jour, ces hommes refusent de sortir en mer la nuit. Un témoignage en Afrique centrale. Au Congo, une jeune femme raconte qu'en traversant un fleuve au crépuscule, elle vit une silhouette féminine à demi immergée dans l'eau. Cette apparition lui aurait promis richesse et amour en échange d'un objet précieux. Ce qui frappe, c'est que la jeune femme, qui n'avait jamais eu de fortune, devint soudainement prospère quelques mois plus tard. Son commerce, qui stagnait depuis des années, explosa. Mais dans le même temps, son fiancé la quitta brutalement et elle perdit plusieurs membres de sa famille dans des circonstances tragiques. Les anciens du village y virent un signe clair. Mami Wata avait honoré sa promesse, mais à un prix terrible. Mami Wata dans les grandes villes. On pourrait croire que ces récits appartiennent uniquement aux villages traditionnels, mais non. À Kinshasa, à Lagos, à Abidjan ou même à Paris, des hommes et des femmes affirment avoir rêvé de Mami Wata, l'ayant vue dans leurs songes, avant de se réveiller avec une impression de réalité absolue. Certains disent avoir gagné au jeu, avoir soudainement rencontré la personne de leurs rêves ou avoir reçu une opportunité inespérée. Mais presque toujours, un revers brutal suivait, faillite, maladie, accident. Comme si la déesse leur avait tendu un miroir brillant avant de leur rappeler que tout cadeau exige un sacrifice. Les vidéos mystérieuses. À l'ère d'Internet, des vidéos circulent. On y voit des silhouettes étranges sortir de l'eau, ou des voix féminines résonner la nuit au bord des fleuves. Bien sûr, beaucoup disent qu'il s'agit de montage ou d'hallucinations collectives. Mais d'autres jurent que c'est la preuve que Mami Wata est bien là, observant, prête à séduire ceux qui cherchent richesse et pouvoir. Mythe vivant ou simple superstition. Ce qui est fascinant, c'est que ces témoignages ne s'arrêtent pas. Chaque génération raconte ses propres rencontres, adaptées à son époque. Dans les villages, ce sont des visions nocturnes au bord des rivières. Dans les villes modernes, ce sont des rêves troublants, des fortunes rapides, des revers de destin. Mami Wata continue d'évoluer, elle s'adapte, elle reste présente. Et si c'était ça, sa vraie force ? Ne pas être un simple souvenir du passé, mais une entité capable de traverser les âges, de changer de forme, de parler à nos désirs les plus profonds, même dans le monde d'aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Mami Wata n'est qu'une légende entretenue par la peur et l'imagination? Ou est-elle réellement une présence qui traverse le temps, observant, séduisant et punissant encore
ceux qui osent croiser son chemin? La vérité se cache peut-être dans ce que vous-même croyez. Et si vous voulez continuer ce voyage, au cœur des mystères les plus sombres et fascinants, abonnez-vous dès maintenant. Croyez-moi, la suite de cette légende va vous glacer le sang. Et si je te disais que Mami Wata est toujours là aujourd'hui, à l'ère des gratte-ciel et des réseaux sociaux, tu pourrais penser que cette déesse appartient aux vieux contes africains, aux récits des ancêtres. Mais non, elle est bien vivante, dans les temples, dans les rêves et même dans la pop culture moderne. Ce qui était jadis un culte interdit est transformé en une légende mondiale qui continue de séduire, d'inspirer et parfois de faire trembler. Les temples secrets, partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais aussi en diaspora, au Brésil, à Haïti, aux États-Unis, des temples dédiés à Mami Wata existent encore. Souvent dissimulés, parfois discrets, ils rassemblent prêtres, prêtresses et fidèles, vêtus de blanc et de rouge, les couleurs sacrées de la déesse. On y chante, on y danse, on y offre des bijoux, du parfum, des cauris, du champagne. Et les initiés racontent encore ces moments où Mami Wata monte sur eux. Une transe où sa voix parle à travers leur bouche, exigeant respect et fidélité. Le retour dans la culture populaire, mais Mami Wata n'est pas restée enfermée dans les sanctuaires. Au cinéma, dans la littérature et même dans les arts visuels, elle revient comme une figure incontournable. Dans certains films nigérians, Nollywood, elle apparaît comme une femme fatale, capable d'apporter fortune ou ruine. Des artistes contemporains africains et caribéens peignent son image. Une sirène moderne, parée de diamants, regard énigmatique, symbole à la fois de pouvoir féminin et de mystère spirituel. Même dans la musique, son nom surgit dans des chansons populaires, souvent associées à la séduction et à la tentation. Un symbole féminin puissant. Dans le monde moderne, beaucoup de femmes voient en Mami Wata une figure d'émancipation. Indépendante, libre, belle et redoutée, elle n'appartient à personne. Elle choisit, elle impose, elle donne et reprend. Elle devient alors l'icône d'une féminité forte et indomptable, loin des carcans imposés par les sociétés patriarcales. Un mystère qui perdure. Mais ce n'est pas que de l'art ou des symboles. Encore aujourd'hui, des témoignages continuent de circuler. Des pêcheurs qui jurent avoir vu une femme sur les flots. Des familles qui affirment que leurs fortunes ont changé après un rituel secret. Et sur Internet, certains racontent encore leurs rêves où une femme mi-sirène, mi-déesse leur est apparue, demandant des offrandes en échange de promesses. Tu vois, même avec la science et la technologie, le mythe refuse de disparaître. Mami Wata, un héritage vivant. Ce qui rend son histoire unique, c'est sa capacité à s'adapter. De l'Afrique aux Amériques, des villages aux grandes métropoles, des sanctuaires secrets aux écrans de cinéma. Mami Wata incarne une vérité universelle. Nous avons besoin de mystère, de beauté et de peur pour donner sens à nos vies. Alors, pose-toi la question. Et si, un soir, dans ton propre rêve, Mami Wata venait t'offrir richesse, succès et amour, aurais-tu le courage d'accepter ou aurais-tu peur du prix à payer? Voilà, tu viens de traverser les 10 chapitres d'une des légendes les plus puissantes de l'humanité. Mami Wata, la déesse des eaux interdites. Et ce n'est que le début, car d'autres récits tout aussi mystérieux t'attendent. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche et plonge avec moi dans les mythes, les secrets et les légendes oubliées qui continuent d'influencer notre monde. Et surtout, dis-moi en commentaire, crois-tu que Mami Wata est une invention ou bien qu'elle existe vraiment, quelque part, dans les profondeurs de l'eau? Fin de l'histoire, mais pas de la légende. Car l'eau, elle, continue de murmurer son nom.